Au Gabon, 46e conférence ministérielle, une participation remarquable du patron de la diplomatie guinéenne. Les débats portent sur le rôle et la contribution des femmes dans l'espace francophone. Omar Bari. Pendant 2 jours, les 90 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie se sont donné rendez-vous à Kigali au Rwanda. Cette 46e conférence ministérielle a abordé un thème inédit, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Un sujet qui a une résonance particulière pour la République de Guinée. En effet, depuis 2021, la gente féminine occupe une place de premier plan dans le programme de développement socio-économique durable et responsable du président Mamadi Doumbouya. En prenant la parole à l'ouverture des travaux, le chef de la diplomatie guinéenne, lui-même grand défenseur des droits des femmes, a salué le choix de ce thème. Dr Maurice Sanda Kouyaté a surtout donné des informations de première main sur les rendez-vous électoraux de la République de Guinée, le référendum passé et la présidentielle à venir. La Guinée s'est engagée devant vous. La Guinée a tenu cet engagement. Grâce à l'assistance technique de nos partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation internationale de la francophonie, le recensement administratif à vocation d'état civil a été mené à bien. Sur cette base, un registre électoral robuste, fiable et inclusif a été élaboré. C'est ce registre qui a permis, le 21 septembre 2025, dans la paix, la sécurité, la sérénité, l'adoption massive d'une constitution voulue et préparée par les Guinéens. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Dans un mois, le 28 décembre 2025 exactement, conformément aux engagements solennels, notre pays élira son nouveau président de la République dans les mêmes conditions de transparence et de tranquillité. J'avais annoncé ici que l'élection présidentielle serait la priorité, car c'est au niveau de la magistrature suprême que se mesure le mieux la vitalité démocratique d'un État, tant pour les citoyens que pour la communauté internationale. Un terrain politique balisé par les réalisations en cours. Sous le leadership du chef de l'État Mamadi Doumbouya, la Guinée a engagé de très grandes réformes structurelles. Des acquis que le chef de la diplomatie guinéenne présente à ses pairs de l'espace francophone. Dr Maurice Sanda Kouyaté précise que le décollage de la Guinée est assuré avec le programme Simandou 2040, le plus grand schéma directeur de développement socio-économique, durable et responsable pour les 15 prochaines années en Guinée. Au cours des 4 dernières années, sous la direction du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a forgé une base démocratique solide, tirant les leçons souvent amères de son histoire politique. L'innovation guinéenne a été claire et elle avait été annoncée ici. Construire simultanément des institutions démocratiques et réparer le tissu social à travers des consultations nationales, un dialogue inclusif et des améliorations tangibles des conditions de vie de la population. Des routes modernes, des échangeurs, des logements, de l'eau potable, de l'électricité, des écoles, des hôpitaux et de nombreuses infrastructures structurelles ont été injectées dans le quotidien des Guinéens. Le 11 novembre 2025, comme le monde entier a pu le constater, la République de Guinée a procédé aux premières exportations du plus grand projet minier mondial, Simandou 2040. Ce programme n'est rien d'autre qu'une vision, celle du président Mamadi Doumbouya, qui se résume en ceci. Transformer de façon transparente la richesse de notre sous-sol en un moteur de développement intégré et souverain de notre nation. Certains prédateurs économiques qui dirigeaient autrefois notre pays sont surpris, voire stupéfaits, et s'agitent encore pour critiquer ce que la planète entière loue. Mais comme le dit un proverbe guinéen, battre le tambour de toutes ses forces ne fera jamais danser quelqu'un qui ne veut pas danser. La Guinée travaille, la Guinée avance avec votre soutien, et la Guinée assume pleinement son destin dans une souveraineté économique décomplexée et assumée. Le reste est superfétatoire. Le 28 décembre 2025, comme le 28 septembre 1958, nous sommes convaincus que le peuple guinéen, politiquement mûr et mature,
choisira celui qui ne dit rien et qui fait tout, plutôt que celui qui dit tout et ne fait rien. La Guinée est un membre important de l'espace francophone. Une relation saine basée sur le respect des valeurs et des choix de chaque parti. C'est pourquoi, dans sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a appelé à renforcer cette collaboration. Notre coopération exemplaire entre la Guinée et l'OIF, sous la direction éclairée de Mme Louise Mouchiki-Wabo, a pour la première fois brisé le cercle vicieux, changement anticonstitutionnel, sanctions automatiques. L'OIF a eu l'audace et l'intelligence institutionnelle de proposer une voie alternative que la Guinée a accepté de s'appliquer. Le résultat est là, éloquent, sans besoin de commentaires. Ensemble, nous avons construit un nouveau cadre de dialogue basé sur le respect de la dignité des peuples. C'est une avancée majeure qui mérite d'être consolidée et adaptée au contexte varié que traversent nos États membres. C'est devant ce vaste projet que j'invite la grande famille de la francophonie à poursuivre cette approche innovante, visionnaire et profondément humaine qui redonne tout son sens et sa respectabilité à notre organisation dans un monde secoué par des vents hostiles. Cette 46e conférence ministérielle a permis à la République de Guinée de présenter la vision de son leader, le président Mamadi Doumbouya, sur des sujets aussi importants que la place des femmes dans le développement socio-économique du pays.